on doit suivre le cours du temps, on met une petite flèche. Mais quel est le moteur du temps? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une dynamique dans le temps? Qu'est-ce qui fait qu'un instant présent, dès qu'il surgit, est aussitôt remplacé par un autre qui lui-même va disparaître, etc. Quel est le moteur de ce renouvellement? Réponse des physiciens, on ne sait pas. D'accord? Donc on met une flèche pour dire ça avance, mais on ne sait pas dire ce qui fait que ça avance. Et puis cette flèche, enfin pas cette flèche, pardon, ce segment, il pose des questions abyssales. Quand vous êtes présent à l'instant T, l'instant présent, est-ce que les instants du futur existent déjà à attendre que vous arriviez? Et est-ce que les instants du passé sont encore là, à des endroits où vous n'êtes plus? Ou bien est-ce qu'il faut penser l'instant présent comme étant ceinturé par du néant? Car au moment où on se parle, le futur n'existe pas. Il ne deviendra réel que quand il deviendra présent, c'est-à-dire quand il cessera d'être futur. Ouais. Donc on peut s'amuser comme ça, longtemps. Pour résumer, si vous dites que le temps dépend de la conscience, et beaucoup d'expressions du langage courant laissent entendre ça, vous devez affronter le paradoxe de l'ancestralité que j'ai résumé. Si vous dites qu'il ne dépend pas de la conscience, vous devez affronter le problème du moteur du temps. Qu'est-ce qui fait que ça avance? Qu'est-ce qui fait que tout instant est renouvelé par un autre instant qui a le même statut que lui? Voilà, ça fait un joli programme.